Bonjour! On se retrouve pour une nouvelle vidéo blabla. À la base, je voulais vous faire un tag, parce que j'ai vu un tag sur la chaîne de la bouquinade et je me suis dit tiens, il a l'air cool. Et en réfléchissant un petit peu hier soir dans mon lit à ce que j'allais vous dire, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup trop de choses à dire et que j'allais complètement divaguer si on partait sur ce tag, pardon, je me rassois. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais juste faire un blabla. Je vais juste me poser devant la caméra et parler, devant mon téléphone en l'occurrence, parler en particulier des salons. Parce que comme vous le savez, cette semaine, on a eu l'annonce de l'annulation de Livre Paris 2020. J'étais vraiment dégoûtée parce que j'ai trouvé que la programmation... Alors les dédicaces, j'ai pas trouvé des centaines d'auteurs hyper intéressants. En tout cas, qui soient accessibles parce qu'il y a des auteurs, personnellement, les très très gros auteurs, les V. Schwab par exemple, Alice Oseman, je l'ai pas vu, apparemment ça va, mais c'est des auteurs où en gros tu dois faire 4 heures de queue, même quand t'as un ticket, et au final en fait elle te signe un livre et elle s'en va. Et c'est pour ça par exemple que comme vous voyez là j'ai After, et il est dédicacé par Anatole, mais je n'en ai quasiment aucun souvenir, j'ai la photo, mais c'est tout. Parce qu'en fait, elle signe, c'est un livre par personne, et puis photo, et puis thank you next. Alors que par exemple, avec des plus petits auteurs, des auteurs souvent français d'ailleurs, mais il y a aussi des auteurs anglophones qui sont très bien, mais les Victor Dixon par exemple, prennent vraiment le temps de parler avec vous, il y a vraiment un échange. Et du coup, c'est plus vers ce genre d'auteur que je vais en salon. Et j'ai pas trouvé beaucoup d'auteurs que je connaissais et qui n'auraient pas 6 heures de queue cette année. Du coup, en soi, les dédicaces, ça me dérange pas plus que ça. Si. Il y avait la programmation de chez Hugo qui était incroyable. Mais je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Du coup, c'était plus pour le programme de la scène young adulte. La scène young adulte cette année avait des sujets incroyables et vraiment j'étais trop contente et j'étais un petit peu dégoûtée qu'ils soient annulés. Je pense qu'on va retrouver un petit peu tous les mêmes sujets durant cette année sur toutes les scènes de tous les salons, donc bon, ça va, je vais m'en remettre. Mais du coup, on va pas parler que de Livre Paris parce que ça a été annulé, donc il y a pas grand chose à dire. Mais je vais plus vous parler des salons que j'ai fait, des salons que je vais faire, j'ai déjà des petits plans pour l'année à venir, de ma manière de fonctionner en salon, parce que je suis très très organisée, et j'adore faire des petits plannings et tout, et bon, je vous en parle un petit peu après. Donc pour commencer, il faut savoir que j'ai participé au Festival New Romance 2018, Montreuil 2018, Livre Paris 2019 et Montreuil 2019. Et sincèrement, mon salon préféré, c'est de loin Montreuil pour le young adulte. Livre Paris, c'est sympa, mais c'est vraiment gigantesque. Tu retrouves pas forcément des gens de Booktube, Bookstagram, parce qu'en fait, c'est tellement grand et il y a tellement d'auteurs de tous les horizons que franchement, c'est blindé et il y a même des moments où ça devient un petit peu insupportable. C'est pas très bien organisé, je trouve, par exemple, pour les queues, pour les dédicaces, parfois, ils sont un petit peu submergés par le monde qui vient pour des auteurs young adultes et je pense que ou des auteurs jeunesse et ils avaient pas forcément prévu ça, donc on se retrouve à faire une queue au milieu du chemin, on se fait pousser par tout le monde. C'est pas forcément que des très bons souvenirs à Livre Paris, alors qu'à Montreuil c'est beaucoup plus intimiste, il y a quasiment que des auteurs que tout le monde connaît. Du coup on retrouve beaucoup de monde d'Instagram, du coup c'est très très cool. Et le Festival New Romance, c'était aussi un super souvenir parce que alors le Festival New Romance, pour ceux qui y sont jamais allés, c'est très différent des autres salons. Les auteurs ont chacun une petite table dans une grande salle et elles restent là toute la journée à signer des livres. Parfois elles partent pendant 2 heures pour faire une masterclass et elles reviennent. Donc c'est complètement différent des salons où on a un horaire de passage. Il y a beaucoup moins de queue du coup, il y a plus d'auteurs et les auteurs sont, je dirais, tous intéressants. Parce que je trouve qu'il y a quand même des salons où il y a quand même beaucoup de tout petits auteurs qui viennent en indépendant ou ce genre de choses. Et si tu n'es pas super fan de cet auteur parce que tu as lu un de ses romans en particulier, tu peux pas y aller parce que tu connais la réputation, tu vas juste acheter le livre sur place, le faire dédicacer et tu le liras après. Ça c'est pas possible parce que comme tu ne connais pas l'auteur, tu peux pas. Alors que en festival, c'est que des auteurs connus dont on a déjà entendu parler, en tout cas sur Instagram. C'est que des auteurs qui ont une réputation entre guillemets et du coup tu peux aller les yeux fermés acheter le livre
faire la dédicace, parler un petit peu avec l'auteur, surtout quand c'est des auteurs français, t'as même pas besoin de parler du livre. Tu peux parler d'un livre d'une autre autrice française qui est présente sur le festival et elles les ont toutes lues entre elles. Et du coup, ça c'est génial. Vous pouvez partager tous vos avis entre vous. C'est aussi un festival qui est beaucoup plus petit, le festival Nuit Romance. Du coup, tu retrouves quand même beaucoup de monde, t'as beaucoup plus de moyens de parler, même si t'as moins de queue, t'arrives toujours à papoter avec quelqu'un, donc c'est vraiment génial. Et du coup, mes salons à venir, j'ai réservé pour le festival Nuit Romance à Nice en 2020. J'en viens donc à mon organisation en salon, donc comme vous le savez peut-être, j'ai 16 ans et surtout mes premiers salons, j'avais 14 ans. Et donc j'emmenais mes parents avec moi et je suis une fille très très organisée, limite maniaque et du coup je faisais des petits plannings très très à l'avance, mais genre une fois qu'il y a la liste complète, boum, je fais mon petit planning. J'ai fait sur Excel, chacun avait les horaires des dédicaces où il devait aller, les noms des auteurs et le numéro du stand. Et je leur disais, vous devez être à la queue à telle heure, la dédicace est à telle heure. Chacun allait dans une queue. Moi, je faisais les allers-retours pour faire les dédicaces. J'avais aussi donné un sac à dos à chaque personne. Chacun portait les livres de la dédicace où il allait faire la queue. C'est génial. C'était vraiment... je pense que les premiers salons où j'ai fait ça, du coup, j'ai pu faire mais beaucoup plus de dédicaces que les autres, en ayant quand même des petits moments où tu fais un petit peu de queue, parce que c'est cool de faire la queue, tu peux parler avec des gens. Franchement, c'est trop cool. Et bon, à un moment, j'ai fini par aller à mes salons tout seul. Donc ça, c'est un petit peu fini. Maintenant, je fais ma queue tout seul. Donc, je vous le disais, j'ai fait 4 salons. Et je pense que ma plus belle rencontre en termes d'auteur, ça a été Victor Dixon. C'est vraiment une personne incroyable. Ah, je l'ai aussi rencontré à l'avant-première de Cogito le 28 mai, c'était à la MK2 Bibliothèque et du coup il y avait une conférence avec Nine et Audrey qui ont parlé du livre qu'elles avaient lu déjà avant, une petite présentation de toutes les recherches qu'avait fait Victor Dixon dessus. Et du coup il organise plein d'événements, il est présent à beaucoup d'endroits. Il écrit des romans avec beaucoup de recherches derrière, surtout ces 2 derniers, et il les enchaîne, ils sont tous magnifiques, j'ai adoré tous ses romans. Et ce que je trouve vraiment incroyable, c'est qu'il a du succès, ça on peut pas se le cacher. Phobo, ça a été traduit en je sais pas combien de langues, et pourtant il est toujours aussi simple, toujours aussi abordable, et quand tu le rencontres dans un salon, que ce soit pendant la dédicace ou en dehors de la dédicace, tu le croises dans une année, il va toujours être gentil, tu vas toujours pouvoir lui parler, il prend limite 10 minutes avec chaque personne, et quand tu fais la queue, ça peut te paraître un petit peu long si tu te demandes mais pourquoi il passe autant de temps, mais en fait quand c'est ton tour, ça vaut tellement de coups, parce qu'en fait tu peux parler de ses livres, tu peux parler de ses livres à venir, de ses projets, tu peux parler d'autres personnes sur Booktube que lui connaît parce qu'il a fait des vidéos avec lui, avec eux, ou ce genre de choses. Et c'est vraiment top. Et je pense que c'est un des seuls auteurs que je connaisse qui fasse ça. Il est vraiment très très proche de ses lecteurs. Et pour le coup, une déception en termes d'auteur, bah du coup ça aurait été Anatode. Parce que Anatode, c'était du coup en novembre 2018. Le film After avait été annoncé très peu de temps avant. Il y avait le deuxième jour l'acteur de Z qui était avec elle pour une masterclass et pour les dédicaces. Donc il y a une queue gigantesque. T'as le droit à un seul livre. Et là, comment vous dire qu'il n'y a pas de dialogue? C'est signature, photo, bonne journée. Et bah après je comprends. C'est une très très grosse auteure. J'étais un petit peu déçue du coup parce que c'est vrai que toi, peut-être quand tu découvres le livre au début, tu connais pas du tout. Tu te lances dans le livre, tu te dis que c'est juste une romance comme les autres, et c'est vrai que quand tu connais pas encore la fanbase qu'il y a derrière, tu te dis juste bah ça va être une personne avec qui je vais pouvoir discuter et tout. Même Christina Loren, on a pu discuter ensemble et tout. Et là tu te rends compte en fait non, t'as aucune chance. Tu dois faire 4 heures de queue pour une signature de livre, une photo et puis bonne journée, un petit bisou et puis touk touk. Donc voilà, petite déception pour Anatode, mais en même temps je comprends complètement. Et je préfère qu'elle passe moins de temps à faire des dédicaces et plus de temps à écrire des livres. C'est pas grave, on la pardonne, c'est Anatole. Donc du coup c'est un petit peu déstructuré comme vidéo, mais la dernière chose dont je voulais vous parler, il y a beaucoup de monde qui m'a demandé de vlogger en salon. Donc déjà j'avais prévu d'essayer de vlogger à Livre Paris, mais du coup ça va être un petit peu repoussé. Et je vous explique pourquoi tout de suite. C'est que premièrement,
comme je vous l'ai déjà dit, quand je suis en salon, du coup je suis pas toute seule la plupart du temps, je suis avec mes parents. Et je vous ai déjà présenté ma soeur dans une vidéo shooting. Mais mes parents, c'est autre chose et j'ai pas envie non plus qu'ils soient sur les vidéos et ils ont pas envie non plus. Du coup, c'est un petit peu compliqué. Et aussi, je trouve que Livre Paris ou Montreuil ou le Festival du Roman, c'est beaucoup de rencontres. Et on ne peut pas filmer une rencontre, genre je vais pas dire à une auteure bonjour, je vous filme pour mon vlog et on va mettre notre conversation ensemble sur YouTube. C'est un petit peu gênant. Du coup, je trouve pas trop l'intérêt de montrer juste en gros la salle et les auteurs que je vais aller voir sans vous montrer les backstage, on va dire, donc sans vous montrer ce que je leur dis, sans vous montrer... Je préfère vous faire un bilan en fait après, en vous disant un petit peu de quoi on a parlé, en vous montrant les dédicaces et tout, que juste vous montrer, demander à mon père de me filmer pendant que je suis en train de faire signer le livre à Victor Dixon, et vous allez pas voir la conversation qu'on a eue, et je trouve ça pas très constructif et pas très intéressant. Je vais garder des souvenirs, mais que des demi-souvenirs, et pour vous, bah, vous allez avoir que la moitié du truc. Et je pense que le plus important, c'est pas la signature dans le livre. Ça vraiment, j'ai déjà fait une fois au Festival du Roman, c'était à la toute fin le dimanche soir. J'avais pas le temps d'aller voir Morgane Moncomble. Et à l'époque, j'avais organisé un concours. Donc il fallait absolument que je fasse signer un livre par Morgane Moncomble. J'avais demandé à ma sœur, va le faire signer, tu m'en fais signer un exemplaire pour moi en passant. Et en fait, je me suis rendu compte que ça n'avait aucun intérêt parce que j'ai la signature dans Vie en scène. Mais limite, j'avais oublié quand j'ai lu le livre qu'il y avait une signature dedans. J'ai eu aucun contact avec l'autrice, on n'a pas du tout parlé, on n'a même pas de photos ensemble, du coup ça a un peu aucun intérêt et c'est là que je me suis rendu compte que c'est pas la signature qui compte. Genre en plus c'est pas des auteurs énormes, genre ça va nous rapporter de l'argent si on vend le livre après ou quoi que ce soit. C'est pas une signature de J.K. Rowling, dans ce cas-là, je veux bien. Mais je pense que le plus important, c'est limite même pas la photo, mais c'est la discussion qu'on va avoir, que ce soit sur les romans de l'auteur ou sur d'autres romans qu'on a lus ensemble et auxquels m'a fait penser son roman ou ce genre de choses. Et du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de pas vloguer en salon. Peut-être que, par exemple, je vous vloguerai au Festival du Roman, parce que là, ça va être tout un week-end. Je peux vous montrer un petit peu toute l'organisation du week-end, tout ce que je vais faire sur Nice, parce que je suis encore trop jeune pour aller aux soirées de gala le soir et tout. Du coup, où est-ce qu'on va dîner, où est-ce qu'on va aller se balader et tout, je pense que ça peut être un petit peu sympa pour tout le monde, même pour moi ça peut me permettre de garder un souvenir. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai vlogué au studio Harry Potter, parce que je pense que si vous avez envie d'y aller, c'est pas le vlog qui va... Déjà, ça me garde un souvenir pour moi et ça c'est génial. J'ai envoyé le lien à ma grand-mère, elle est allée voir la vidéo, elle a dit ah oui, ça c'était là et tout. Du coup, ça c'est trop cool. Donc, pour Livre Paris, en toi, ça sert à rien, c'est toujours au même endroit. Y a rien de ouf parce que j'habite en région parisienne, donc je prends le métro et je rentre en métro le soir, ça n'a aucun intérêt. Alors qu'un week-end entier, pour le coup, je vous vlog comment j'ai pris l'avion, à quelle heure j'ai pris l'avion, comment j'ai fait en rentrant des cours et tout, vite en courant, comment j'ai loupé un DST le samedi matin parce que j'ai DST tous les samedis matins l'année prochaine et que du coup je vais en louper un. Ce genre de choses, ça peut être sympa. Et ça peut me garder un souvenir pour moi, après, pour plus tard et tout. Voilà, je suis grave en train de digresser, je suis en train de passer juste 5 minutes sur ce sujet. Du coup, je pense qu'on est arrivé au bout de cette vidéo blabla, elle va être un petit peu longue, un petit peu décousue, un petit peu n'importe comment, mais c'est pas grave, moi ça me fait kiffer. Je sais pas si vous aimez bien ce genre de vidéo blabla, c'est vrai que j'en trouve pas beaucoup, je pense sur les chaînes Booktube, mais c'est des trucs qu'ils font beaucoup, genre chit chat make-up et tout, en lifestyle, en des youtubeurs plus classiques. Du coup, moi, j'aime bien regarder ça et puis j'aime bien parler comme ça. Du coup, n'hésitez pas à me dire si vous aimez en likant ou en mettant un commentaire, comme vous voulez. Du coup, voilà, je vous fais plein de bisous. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Peut-être le fameux tag que je voulais vous faire pour aujourd'hui.